Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Worldbox pour, tout simplement, une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, je vais vous présenter le nouveau jeu qui s'appelle Worldbox. Nouveau. Tout est relatif. Nous allons créer un nouveau monde. Donc, comme vous le voyez, nous avons tout simplement un monde très vaste, ou alors nous pouvons être large, hug, gigantic, tiny, small ou standard. Donc large c'est mieux. Après, si vous avez des bons téléphones ou tablettes, vous pouvez aller dans gigantic. Tiny, c'est pas ouf. Small, c'est pas très bien non plus. Et standard, ça passe. Donc nous, on va faire un truc large. Donc le mieux, c'est de faire quelque chose qui s'appelle Clear Océan. Hop. Et comme vous le voyez, une fois sur Clear Océan, hop, vous avez tout ça. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Quand c'est en large, bien sûr. Je vais éviter de vous mettre un gigantic ou un autre truc, parce que sinon c'est compliqué. Donc regardez, ici, nous avons la pause. Donc, pour mettre pause au jeu. Ici, nous avons le sablier qui sert à accélérer le temps ou à le baisser. Mais ça marche qu'en premium. Donc ici, nous avons le nom de votre, tout simplement, de votre planète, l'âge de votre planète, de votre monde, la population, les beasts, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ah oui, les meilleurs, donc combien de personnes vous avez mis en dignité, ça on verra ça plus tard. Les infectés, les morts totales, les morts naturelles, les morts de faim, les morts de créatures, donc ceux qui ont été mangés par des créatures, les morts d'une épidémie, et les autres morts. Après, nous avons combien il y a d'arbres, de maisons détruites, quel est le meilleur village, donc les villages, nous verrons ça plus tard, et celui avec le plus de personnages, le plus de population, et combien il y a d'îles. Donc nous allons commencer, parce que regardez, ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Ici, nous pouvons inspecter les créatures, les monstres, etc. Ici, nous pouvons voir les règles. Donc, la diplomatie, pour voir est-ce qu'il y aura des événements qui feront en sorte que les royaumes se feront la guerre ou feront la paix. Les monstres, Peaceful Monster, c'est pas compliqué, hein, c'est pour voir si les monstres seront en peaceful, donc paisibles. La faim, c'est pour que les monstres meurent de faim. Donc vous cochez si vous voulez qu'ils meurent de faim, mais sinon vous décochez. Les arbres qui se plantent tout seuls, grow tree. Bah c'est très simple, ils se plantent tout seuls, donc au bout d'un moment il y aura des arbres qui se planteront tout seuls. Grow grass, et bah c'est pareil, sauf que c'est l'herbe. Kingdom Expansion, c'est l'expansion des villages, enfin des royaumes. Donc il y aura des petits villages qui se formeront autour des royaumes. Old Age, c'est pas compliqué. C'est pour que les créatures meurent de vieillesse. Animal Spawn, c'est pour que les animaux spawnent normalement. Rébellion, c'est tout simplement pour que les cités puissent devenir des royaumes indépendants. En gros.
mais ça ne marche que quand la diplomatie est activée, bien sûr. Donc nous avons aussi l'historique, qui sert à savoir quand est-ce qu'un royaume est créé, quand est-ce qu'il est détruit, etc., etc. Quand est-ce qu'un village est créé d'ailleurs aussi, quand est-ce que les maires, que les rois changent. Donc les favorites, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, étant donné que je ne l'utilise pas. Donc ici, nous avons des onglets. Le premier onglet sert tout simplement à créer le monde. Donc nous avons l'océan, les eaux calmes, donc qui ne sont pas vraiment épaisses, les eaux closes, donc les mers, enfin voilà, le sable, tout simplement. Nous allons enlever ça. Donc vous allez voir que le jeu est très bien fait. Le sol, alors c'est très simple, le sol sert tout simplement à avoir de l'herbe. Et tout simplement, pas que à avoir de l'herbe. À avoir de l'herbe certes, mais avoir des buissons aussi, de la nourriture, des baies quoi. La forêt, et bah comme vous voyez c'est une forêt. Donc pour l'instant regardez, c'est orange et marron. C'est normal, nous n'avons pas encore mis de l'eau. C'est très compliqué, c'est ce que je vous ai dit. Les collines plutôt. Donc voilà, c'est des collines, vous pouvez mettre des minerais. Les montagnes, c'est au-dessus des collines. Donc le sable, c'est en dessous. Après, au-dessus, il y aura les sols. Donc le sol, les sols fertiles. Au-dessus, la forêt. Au-dessus, les îles. Donc tout simplement les collines. Et au-dessus, les montagnes. Voilà, tout simplement. En dessous, il y a les océans, l'eau, quoi. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, Shovel, ça marche pour faire exactement comme je vous ai raconté. Vous voulez augmenter, vous passez votre pelle là où vous voulez augmenter le truc. Et comme vous le voyez, ça fait de plus en plus. Voilà. Il y a la Shovel qui marche aussi de l'autre sens. Bon, bien sûr, je préfère utiliser, moi, le Deep Ocean, etc., etc. C'est plus rapide, personnellement. Donc, nous avons le finger, c'est pas compliqué. Voilà. Vous appuyez sur un endroit et ça va le copier partout où vous restez appuyé. Tout simplement. Le vortex, c'est très simple. Vous mettez un objet de la terre, du solide. Logiquement, vortex adoré. Logiquement, il me semble. Ah non! Ouais, voilà, regardez. Voilà, ça met en désordre les blocs. Comme vous le voyez. L'éponge. Bah, c'est une éponge. Ça enlève tout simplement les pixels. Donc, je vais vous montrer ça. Tac, tac. Normalement, ça fait... Ah non, désolé, j'ai dit des bêtises. Non, en fait, ça enlève les pixels brûlés. Donc, je vais vous montrer. Je vais faire brûler des pixels. Hein. Voilà. Deux secondes, voilà. Pourquoi ça ne brûle pas? Voilà, comme vous le voyez.
voilà, normalement ça enlève, voilà, ça enlève les pixels brûlés. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, la lave, bon, voilà, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Vous mettez plein d'éclairs, vous mettez, ça fait de la lave. Donc voilà, tout est bon. Exactement. Donc voilà, après le seau, le bucket, c'est pour enlever l'eau, tout simplement. Donc regardez, tac, tac. Hop. Là, le sickle, donc la faux, c'est pour enlever les herbes. La pioche pour enlever les ressources, donc l'or, la stone et le gold. Donc non, plutôt la pierre, le fer et l'or. La hache, c'est pour tout simplement enlever les arbres. La boule qui casse un mur, c'est pour enlever les buildings, donc les maisons, etc. Et la gomme, c'est pour enlever la vie. Donc là, on va changer de truc. Natural disaster. Donc il y a le chaud, le froid, les éclairs comme je vous avais montré. Et je vais vous montrer que si on en met beaucoup, et on peut faire tout simplement voilà. On peut faire de la lave tout simplement. Bon voilà, nous on va enlever ça parce que on n'a pas besoin de lave nous. Mais voilà, vous n'avez pas forcément besoin de volcan. Donc voilà. Nous avons l'earthquake, tremblement de terre quoi. Tac. Nous avons la force. Tout simplement vous montrer. Vous voyez les petites particules blanches, c'est les moutons. On appuie, la force fait en sorte que, hop. Ça leur fait des petits dégâts, mais bon. Donc on va utiliser la gomme, comme je vous avais montré. Et ils sont morts, tout simplement. Donc voilà, nous avons fait tout ça. La pluie, tout simplement. Vous utilisez la pluie. C'est pour tout simplement mettre de l'herbe, etc. Attention, par contre, les moutons peuvent enlever l'herbe. Du coup, il faudra mettre de la pluie souvent si vous mettez des moutons. Donc voilà, on met de la pluie un peu partout. Donc voilà, vous pouvez mettre plusieurs types de grossissants, plusieurs tailles, voilà. Donc regardez les arbres. Voilà, nous allons tester tout simplement. Voilà, vous voyez. Donc oui, quand on utilise de l'eau, des fois les arbres viennent. Voilà, voilà. C'est pareil pour le fossile. Hein. Hop. Très voilà. Donc là il y avait de l'herbe. Et là il y en a plus quand je passe dessus. Donc voilà, c'est pas fifou comme on dit. Donc il y a de l'acide, des pluies d'acide. Hop. Bon, ça brûle un peu tout quoi. Je vais vous montrer ça. Voilà. Boule de feu. Bon. Classique.
simple, efficace. Ah, donc nous arrivons au passage avec les graines. Donc les graines, bon, pour les arbres. Nous avons aussi les fruits de bush. Donc les graines, si vous mettez sur la forêt, et ben ça fait des arbres, tout simplement. Par contre, si vous en mettez sur les plaines, ça ne fait pas des arbres, mais je ne comprends pas pourquoi. Ou alors ça ne le fait plus, mais avant ça faisait des fruits de bush. Donc voilà, normalement voilà. Sauf que les fruits de bush, vous pouvez en mettre dans la forêt aussi. Voilà. Voilà, il y a la pierre. Donc la pierre qui sert à développer tout simplement les civilisations. L'or, c'est pareil. C'est un métal très précieux. Le déposite ou le fer, vous appelez ça comme vous voulez. Ça sert à faire les armes pour les civilisations, tout simplement. Voilà. Donc, les nuages. Bah voilà, des nuages. Les nuages d'acide, bah c'est des nuages d'acide, quoi, genre. À part que ça soit vert et que ça crache de l'acide, pas grand chose. Les volcans, bon, volcan d'eau. Il est parti là, je sais pas pourquoi, mais voilà. Volcan d'acide, bon. Et volcan de lave, mais le volcan de lave, pour le coup, là, je peux pas trop vous montrer. Donc voilà. Donc vous allez me demander pourquoi je vous ai montré le terraforming, bien sûr, et le nature and disaster en premier. Tout simplement parce que Animal, Creature and Monster, c'est banal, hein, vous avez plein d'animaux. Donc les monstres, je vous montrerai ça plus tard, bien sûr. Voilà, les tortues, les crabes, les pingouins. Donc ils aiment nager. Les lapins, les chips, les moutons, les poulets et les chats. Et la Civilization, Kingdom and Village. C'est une des choses qui fait le point fort de ce jeu. Donc nous avons 4 civilisations. Les humains, donc comme nous, la civilisation basique. Les elfes qui eux se développent plus avec les arbres. Ils n'aiment pas les orques. Les orques, ils n'aiment pas les humains, mais ils ont pas... c'est surtout des brutes. Et ils seront obligés de tuer tous les animaux aux alentours avant de se faire tout simplement un village. Et les nains, qui eux se développent plus dans les montagnes. Voilà, ils aiment pas les elfes. Donc il y a les infos pour les villages, la diplomatie. Ça c'est pour faire en sorte qu'ils soient tous amis. Ça c'est pour faire en sorte on met sur un village pour que le royaume soit ami avec tout le monde. Ça c'est pareil, mais pour qu'il soit en guerre avec tout le monde. Ça c'est pour comme je vous l'ai dit, la rébellion, pour créer des nouveaux royaumes à partir de villages pour qu'ils proclament leur indépendance, tout simplement. Et ceci, c'est pour voir les royaumes. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a ça. Alors que bon, il n'y a aucun royaume là. Donc, nous allons commencer par mettre
2 humains. Comme vous le voyez, ils se sont établis. Et nous allons attendre un peu qu'ils s'établissent. Mais en attendant, je vais vous montrer l'onglet Destruction Power. Donc, il y a la TNT qui tout simplement s'active avec du feu. Voilà. Il y a la water bomb. Voilà. Donc elle explose en contact avec de l'eau. La display TNT it's sticking. En gros c'est pour tu mets un compteur et puis ça compte et ça explose. Landmine, c'est une mine quoi. Les fusées, alors ça c'est bien. Attention. Ah non, je me suis trompée. En fait, c'est pas... ce ne sont pas des fusées, ce sont des fuses, donc des câbles. Vous appelez ça comme vous voulez. En gros, ça sert à envoyer du feu pour ça. Voilà. Donc ça, c'est des fireworks. Donc des fusées, des feux d'artifice, voilà. Donc c'est très simple, hein, c'est des feux d'artifice normaux. Voilà. Bon. Voilà, il y a les bombes, il y a les grenades normales. Bon, elles sont petites. Voilà. Il y a les bombes. Il y a la napalm bombe. Celle-là, elle est assez grosse. Elles sont assez grosses, celles-là. Il y a les antimatières. Voilà. Ça porte bien son nom. Et il y a le Infinity Coin. Donc, surtout, ne pas l'utiliser. Alors, moi, je l'ai utilisé sans faire exprès. Mais voilà. En gros, ça supprime 50% de la population humaine. Voilà. Enfin, pas que humaine, d'ailleurs. Donc, nous allons nous rejoindre dans quelques minutes, le temps que tout simplement ça se développe niveau des humains. Nous retrouvons. Allez, à tout de suite. Ok, alors, comme vous le voyez, ils ont bien avancé. Ça fait à peu près 20 minutes que je suis partie. Donc voilà. Ils se font des commerces, comme vous le voyez, avec des bateaux. Même si leur frontière est juste à côté, ça c'est... Voilà. Mais voilà. Ils peuvent tout simplement... Ils sont tout simplement alliés du coup. Mais voilà, j'ai pas fait... Ils ont pas eu de rébellion pour l'instant. On va en créer une tout simplement. C'est pas compliqué, regardez. Inspiration, paf. Voilà. Comme vous le voyez là, ils sont en guerre, tout simplement. Mais ce ne sont pas les mêmes royaumes, du coup. Donc voilà, bien sûr, c'est les bleus qui vont gagner, hein, bien sûr. Voilà.
que en force et en nombre, ils sont supérieurs. Mais voilà. En gros, c'est ça. Et si je veux arrêter la guerre, hop, je prends ça. Hop. Ils ne sont plus en guerre. Voilà, on peut regarder comme ça. Hop. Ils ne sont plus en guerre. Ils sont en paix. Donc, nous pouvons remettre la guerre, hein, bien sûr. Voilà. Et nous pouvons remettre la paix. Puis la guerre. Bon, bien sûr, nous pouvons les aider en rajoutant du nombre. Et nous pouvons, eux, les désavantager en mettant quelques éclairs. Et, oh là là, attention, il y a du brûle, il y a du feu. Hop, on peut enlever le feu. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Nous nous retrouvons dans un nouvel épisode, dans une nouvelle série, épisode ou vidéo. Alors, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu, bien sûr, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Donc voilà, allez, c'était Exy, bye.